Dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre des équations et des inéquations avec la valeur absolue. C'est parti! Commençons avec un petit rappel de cours. La valeur absolue de A moins B, c'est la distance entre A et B, ou plus exactement entre deux points, grand A et grand B, dont les abscisses sont respectivement petit a et petit b. La distance, c'est toujours positif et c'est représenté ici. En fait, on peut intervertir A et B. La valeur absolue de B moins A, c'est la même que celle de A moins B. Tu l'as compris, la distance est toujours positive. Avec cette définition, on va pouvoir résoudre n'importe quelle équation avec la valeur absolue. Dans ce premier exercice, on te demande de résoudre dans R, valeur absolue de x moins 3 égale à 2. Voici la méthode en 3 étapes. Premièrement, on fait un schéma. On trace l'axe de R et on va positionner en premier le nombre 3, qui va être au milieu. Puis, on va représenter la distance ici. La définition nous rappelle que cette distance est égale à 2. Une distance égale à 2 veut dire qu'on peut reculer de 2 ou on peut avancer de 2 en partant du point 3. Alors, valeur absolue de x moins 3, ce n'est rien d'autre que la distance entre x et 3 et il faut qu'elle soit égale à 2. Et les points qui sont à une distance de 2 de 3 sont donc 1 et 5. Les solutions de l'équation sont donc x égale à 1 et x égale à 5. Vérifions si ça marche bien. Calculons d'abord la valeur absolue de 1 moins 3, c'est égal à la valeur absolue de moins 2, on obtient 2, donc c'est bon. Deuxième solution, pour x égale à 5, je calcule valeur absolue de 5 moins 3 égale valeur absolue de 2, donc égale à 2. Voilà comment on fait. Passons à la deuxième équation. Ici, on n'a pas de moins, mais de plus. Or, la distance, c'est A moins B. Est-ce que ça nous embête? Un petit peu, mais pas pour longtemps. Je vais transformer le plus en moins. Pour ça, je vais commencer par écrire valeur absolue de x moins quelque chose égale à 4. Et ce moins quelque chose doit me permettre de retomber sur mes pattes. Pour ça, je vais écrire moins 1. Et ainsi, je retombe bien sur l'égalité de départ. Maintenant que j'ai écrit dans la forme qui m'arrange, on va recommencer la méthode. On va commencer par noter le point central moins 1, puis je vais me déplacer à droite et à gauche de la distance indiquée qui est 4. À droite, en me décalant de 4 pas, je tombe sur 3, et à gauche, en reculant de 4, je tombe sur moins 5. Les solutions de l'équation qui me permettent d'obtenir une distance à 4 sont donc x égale à moins 5 et x égale à 3. Je note donc l'ensemble des solutions S égale à moins 5 et 3. On ne va pas vérifier ici, mais le principe est exactement le même. Passons à une difficulté supérieure où ici on a une inégalité et non pas une égalité. Mais l'approche est exactement pareille. Je commence par représenter un schéma où je positionne 2 au milieu et je représente tous les x, cette fois-ci, non pas à une distance égale à 3, mais à une distance inférieure ou égale à 3. Donc je commence par positionner à gauche une distance de 3 et à droite une distance de 3. Et les solutions de cette inégalité, c'est donc l'ensemble des x que je mets ici en bleu, de telle sorte que la distance à 2 soit bien inférieure ou égale à 3. Les solutions sont donc toutes les valeurs de x, il y en a une infinité, entre moins 1 et 5 que je note en forme d'intervalle. Dans l'inégalité suivante, j'ai une inégalité avec un plus. Donc, comme dans l'exemple 2, je vais écrire sous forme de moins 5 pour retomber sur mes pattes de valeur absolue de x plus 5. Cette fois-ci, l'inégalité est 1 supérieur ou égal à 1. Je commence par positionner moins 5 au milieu, puis je note les points à distance de 1 à gauche et à droite. Ce sont les points moins 6 et moins 4. L'ensemble des x à une distance supérieure à 1 sont donc ces x qui sont coloriés en vert. À gauche, j'ai donc de moins l'infini jusqu'à moins 6, je note sous forme d'intervalle, crochet ouvert moins l'infini jusqu'à moins 6, crochet fermé. Donc ça représente tous les x qui sont à gauche de moins 6. Et à droite, je prends tous les x qui sont supérieurs, donc à droite de moins 4. Je note moins 4 jusqu'à plus l'infini. Et voilà l'ensemble des solutions.
Dernier exemple, un peu plus compliqué. Ici, on a une égalité entre deux valeurs absolues et les x sont des deux côtés des membres. Alors, on va faire exactement de la même façon que les autres. On commence par noter les points 4 et le point à droite qui est moins 2. Ils sont en bleu. Que me dit l'équation? Elle me dit que je cherche l'ensemble des x à une distance de 4 et cette distance est égale à la distance à moins 2. Alors, quel est l'ensemble des x sur l'axe dr équidistant de moins 2 et 4? Eh bien, ce n'est rien d'autre que le point du milieu. Et le seul point qui puisse satisfaire cette condition est donc le point d'abscisse 1. C'est la solution de l'équation. J'espère que la vidéo t'a aidé et je te dis à la prochaine.